Pourquoi je continue à faire des vidéos à 0 vue? Déjà, pourquoi je fais des vidéos qui font 0 vue? Tous mes podcasts, pour l'instant, font 0 vue. Alors là, c'est mon 3e podcast. En fait, la réalité, c'est quand on se lance sur les réseaux, on se rend compte que, en fait, on publie une vidéo, mais ça marche pas, en fait. Là, c'est vraiment un mythe, ou en tout cas, c'est pour certaines personnes que ça marche. Effectivement, certaines personnes arrivent à se créer un réseau sur TikTok, sur YouTube, etc. Et les vidéos percent, explosent, font plusieurs milliers de vues, plusieurs dizaines de milliers de vues, etc. Mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que ça, c'est la face immergée de l'iceberg. On ne se rend pas compte qu'il y a énormément de personnes qui se lancent sur les réseaux et tout simplement, ça décolle pas. Et en fait, on les voit pas parce que justement, ils font 0 vue. Donc, on n'a pas conscience. Mais moi, je sais que dans mon entourage ou dans mes potes, dans toutes mes connaissances, etc., il y a énormément de personnes qui ont essayé de se lancer sur les réseaux. Ils balancent la vidéo et puis ça fait 1 ou 2 vues, voilà, ou même 0 vue. Donc là, ça c'est un des premiers points pour pourquoi je fais 0 vue, parce que c'est tout simplement la réalité du terrain. Tout le monde n'explose pas et tout le monde ne fait pas des milliers de vues, parce que sinon il suffirait de prendre une caméra, d'ouvrir un compte, et hop, c'est bon, on fait tout de suite 10 000 vues. Mais ça, c'est pas la réalité, parce que si tout le monde peut faire 10 000 vues, ça fait que tout le monde peut voir 10 000 vidéos par jour. Et ça, c'est pas possible. C'est les vues, il y a un certain temps d'attention dans la population totale, et le temps d'attention est pris par certaines personnes. Alors le but, c'est d'essayer de prendre des parts de marché d'autres personnes, mais tout le monde ne peut pas exploser. Ça, c'est une réalité, et quand on arrive, généralement, la plupart du temps, les gens, ils floppent. Donc c'est pour ça que je suis à 0 vue, c'est tout simplement une réalité. Mais il y a 3 raisons principales pour lesquelles je vais continuer à faire des podcasts. La première raison, c'est tout simplement une expérience. Là, je suis en train de faire une expérience, je suis en train d'expérimenter des podcasts pour voir ce que ça donne. Donc faut s'accrocher, faut pas tout de suite arrêter. C'est pas parce que la première vidéo fait 0 vue que voilà, faut s'arrêter. Par exemple, tous les grands youtubeurs, leur première vidéo, ils ont fait 3 vues, donc c'est normal. Ensuite, tout simplement, il faut expérimenter, les gars, aussi. Ça, c'est une bonne raison. Sinon, on fait rien, on reste au lit toute la journée. Là, le but de la vie, quand même, c'est d'expérimenter des choses. On a un certain temps sur Terre, c'est pour expérimenter le plus possible. Le but, c'est pas d'arriver à la mort et de se dire « Ah, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça ». Faire un podcast, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. J'adore partager des idées, écrire, parler, etc. Donc tout ça, c'est des choses que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup communiquer, disons. Voilà, c'est le mot que je cherchais. J'aime beaucoup communiquer mes idées, etc. Et le format podcast, c'est vraiment un format que j'apprécie énormément et que je consomme aussi personnellement. Donc c'est pour ça que j'ai envie de continuer. J'ai envie de participer au podcast, de participer à cet univers-là. Et puis en plus, je pense que je vais m'améliorer. Là, ça va rejoindre bientôt le 2e point, mais je pense que je vais m'améliorer comme pour les femmes. Au début, avec les femmes, j'étais éclaté, je comprenais rien. J'arrivais quelque part, les femmes me fuyaient. Maintenant, c'est l'inverse. Je suis un aimant à femmes, ça marche bien. Je comprends comment ça fonctionne. Je connais exactement ce qu'il faut dire à quel moment. C'est quasiment scientifique. Je sais exactement quoi dire à une femme, à quel moment, quand, pourquoi, etc. Et avec les femmes, ça marche très très bien. Et donc je pense que là, pour les podcasts, je vais m'améliorer pareil. Là, pour l'instant, je suis éclaté en podcast, mais je pense que je vais essayer de m'améliorer pour être aussi fort que comme je suis fort avec les femmes. La 2e raison pour laquelle je vais continuer les podcasts, c'est tout simplement un moyen de travailler mon éloquence. Parce que là, j'ai une éloquence éclatée au sol. Je parle très très mal. Je suis un peu vulgaire parfois. Enfin, grossier, disons. Pas vulgaire, mais grossier. Je suis grossier dans mes propos. Grossier, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que c'est des insultes. Grossier, ça veut dire que c'est un peu moche, un peu mal dit. C'est un mot hyper intéressant, grossier. Grossier, c'est pas forcément vulgaire, mais c'est juste brut, quoi. C'est pas taillé, c'est pas fini, c'est pas harmonieux. C'est ça, grossier. Et donc j'ai aussi mon problème d'éloquence, en fait, c'est que j'ai du mal à transcrire mes idées que j'ai dans la tête en paroles. Et donc c'est pour ça que j'ai des blancs, je fais des des trucs, voilà. Donc là, ça c'est
un point clairement qu'il faut que je m'améliore. Et les podcasts, ça va m'aider à travailler mon éloquence et j'en ai vraiment besoin. Et c'est pas facile de retranscrire toutes ces idées, puisque un podcast, ça dure des heures. Et de retranscrire comme ça toutes ces idées en parlant en même temps, c'est pas facile. Et en tout cas, pour certaines personnes ont des facilités pour faire ça. Moi, il faut que je travaille un peu sur ça. Le podcast, je pense que c'est vraiment une bonne chose. Ensuite, troisième point, tout ça, je vais continuer les podcasts. Pour la troisième raison, c'est que c'est des notes à moi-même pour le futur. C'est comme ça, je pourrais réécouter mes podcasts par le passé, me dire les idées là, elles étaient bonnes, ou sur certains points j'ai évolué. Donc c'est comme un carnet de bord. C'est comme un journal intime que j'ai et je vais partager les idées que j'ai. Alors, pourquoi partager publiquement mon carnet de bord ? Parce que je pourrais faire un podcast juste pour moi dans mon téléphone et le partager à personne. Parce que déjà, j'ai envie de partager ces idées au plus grand nombre. Si aujourd'hui on sait beaucoup de choses, etc., c'est parce que certaines personnes se donnent la peine de partager leurs idées. Si tout le monde garde tout pour soi, il n'y a pas de partage et donc on sait rien, on n'apprend rien, on partage pas, donc c'est beaucoup plus compliqué d'apprendre. Ensuite, ma philosophie, c'est beaucoup le partage. J'adore partager gratuitement, le don, etc. C'est vraiment des choses que j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'apprécie les projets comme Wikipédia, etc., des projets, tous les projets en informatique, open source, etc., gratuits, participatifs. Tout ça, c'est vraiment des choses qui m'inspirent énormément. C'est une approche très, très libérale, ça. Et c'est ma mentalité. Vous verrez par la suite des podcasts que le libéralisme et le libertarianisme, c'est vraiment des choses exceptionnelles. Et de toute façon, c'est même pas que c'est des choses que j'aime bien, on verra ça plus tard dans d'autres podcasts, c'est trop long à expliquer, mais c'est tout simplement les forces de la nature. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Tous les rapports humains fonctionnent par le biais du libéralisme, des libertés fondamentales, etc. Il n'y a pas d'ingénierie sociale de base dans la nature. Et le libéralisme, c'est comme la gravité. Ça s'invente pas, le libéralisme. C'est un truc qui a toujours existé. Et ça, on en reparlera dans un podcast dédié vraiment au libéralisme pour vous expliquer, puisque dans la sphère francophone, c'est hyper mal compris ce que c'est le libéralisme. Mais donc tout ça pour dire que je suis libéral et que j'aime beaucoup le fait de partager, le fait de donner des informations, etc. Ça m'inspire énormément. Après, bien sûr que si mes podcasts fonctionnent, je vais essayer de créer un business autour de ça. Ça, ce serait évidemment l'idéal. Ouvrir un Patreon, ouvrir un business autour de ça, etc. Pour partager davantage mes idées. Mais le truc, c'est que je me rends compte qu'en fait, alors il y a 2 points. Déjà, le fait de partager, ça va me motiver parce que je me dis, il faut tenir une cadence. Et en fait, le fait d'être dans l'espoir d'un jour pouvoir avoir un Patreon, ça me motive de publier plus de podcasts, parce que sinon si je garde tous les podcasts pour moi-même, je vais moins essayer de m'améliorer en fait pour l'audio, etc. Là, le fait de partager mes podcasts et d'être dans l'espoir qu'un jour peut-être ça pourra marcher, eh bien ça fait que je veux travailler davantage mes podcasts, etc. Donc c'est un peu une source de motivation, le fait que mes podcasts soient publics, même si pour l'instant ils font 0 vue. Et deuxième point, je pense que en fait, je me rends compte que tout ce qui est podcast, tout ce qui est créer du contenu en ligne, en tout cas podcast, tous les business entrepreneurs qui partagent leur vie, etc., ça doit pas être le business principal. Il y a des mecs, ils sont au chômage et ils font des podcasts, comment séduire des femmes, comment créer un business, comment s'expatrier, alors qu'ils ont fait aucun des 3. T'as des mecs, ils font des formations pour gérer des femmes, mais eux-mêmes ne gèrent pas de femmes. Alors ouais, tu peux savoir la théorie et tout, mais je pense que le mieux, c'est quand même d'être sur le terrain, d'être dans la pratique, parce qu'il y a des choses, la théorie, tout le temps, tu t'imagines un peu, c'est en mode bisounours dans ta tête, et dès que tu es sur le terrain, c'est tout complètement différent à chaque fois. Et tous les gens sérieux qui font des bons podcasts, qui font qui partagent bien des bonnes infos, entrepreneurs, femmes, etc., c'est des hommes qui ont du vécu. Donc c'est pour ça qu'en fait, je vais pas m'arrêter à juste essayer d'être influenceur podcast, développement personnel, femmes, business, politique, etc. Non, ça c'est juste un moyen de retransmettre tout ce que j'ai compris, parce que je pense avoir compris beaucoup de choses. Et les podcasts, c'est juste un moyen de retransmettre tout ce que j'ai compris. Mais à côté de ça, il faut que j'ai une vie, il faut que je crée un autre business
qui repose pas sur les podcasts, etc. Faut que je gère d'autres femmes, faut que je m'intéresse d'autres manières à la politique, etc. Donc les podcasts, c'est pas du tout un truc principal, c'est un truc en plus, c'est un carnet de bord, c'est un témoignage de ce que j'ai compris, de ce que j'ai vécu. Et le dernier point, c'était ça. C'est que voilà, les réseaux, YouTube, TikTok, c'est pas le centre. C'est juste un journal de bord qui accompagne une vie d'un homme bien chargé. Donc voilà pourquoi je continue à faire des podcasts qui font 0 vue. Et même si ça fait 0 vue, c'est pas grave. Comme j'ai dit, ça a travaillé mon éloquence, etc. C'est une expérience. Et puis ça me motive. Et puis c'est un carnet de bord pour mon futur. Donc voilà les gars, vous pouvez vous abonner pour pas louper la suite du contenu. Vous pouvez mettre un like, mettre un petit commentaire si la vidéo vous a plu, si vous êtes toujours là. Si quelqu'un m'écoute, mais c'est pas grave. Les gars, on se voit plus tard, bye.